Bonsoir, voici ma mise à jour pour l'action Karmat. Donc la semaine dernière, j'expliquais qu'il y avait une possibilité de faire un Gartley, un BAT, pardon, un BAT Birish, qui donnait un point de vente aux alentours des 138 euros. On a fait 139, presque 140, mais derrière on a bien eu la correction attendue. Donc ça, c'est fait, j'ai envie de dire. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on pourrait faire pour la suite. Alors, personnellement, j'ai peut-être raté le coche aujourd'hui de rentrer, mais c'est parce que j'attends tout simplement un contact sur cette oblique haussière en bleu qui passe par d'anciens bas. Voilà. J'attends ce contact pour rentrer ou éventuellement un contact sur ce support-là. Support donc qui a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises, qu'on avait cassé, qu'on a repassé à la hausse et pour l'instant qui tient bien. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce support et surtout au-dessus de cette oblique haussière, je privilégie plutôt les achats sur repli. D'où le fait que j'attende un contact là-dessus pour me placer. Si je me place, ce sera avec un stop sous ce support-là, donc sous les 90 euros. Bon, je me prends une bonne marge euh, parce que je compte pas prendre de gros volume. Donc, euh, donc je peux me permettre de mettre un stop ici. Ceux qui prennent des gros volumes ont intérêt à mettre un stop un petit peu plus près de l'oblique, en sachant qu'on s'expose toujours à une mèche basse et donc à se faire sortir, c'est au choix, mais personnellement, je vous déconseille de ne pas mettre de stop, contrairement à ce que beaucoup disent. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Maintenant, on va essayer de voir, enfin, je vais essayer de voir pour moi, et donc je partage ça pour ceux que ça pourrait intéresser, pour la suite, pour essayer d'avoir un petit plan. Donc en fait, là, je me suis un petit peu plus reculé dans le temps pour voir le mouvement d'ensemble général. J'ai placé mes petites lettres X, A, B, C, D qui déterminent, enfin qui donnent des grands mouvements. Donc ici un mouvement de baisse, ici une correction à la hausse, du moins un rebond, ici une baisse. Et donc derrière, on va voir ce qu'on pourrait faire. Donc pour ça, je prends mes petites fibos, je trace une première pour voir que mon point B, on est à 0,618 du mouvement XA. Je prends une deuxième fibo où je fais AB et pour voir qu'on a fait encore une fois 0,618, mais ce coup-là de AB. Donc derrière, je prends mon petit tableau de Fibonacci avec mes petits retracements pour voir que du côté des Gartley, on a bien un cas où on peut faire 0,618, 0,618 et derrière, on doit avoir un point D en extension du mouvement baissier de 1,27, 1,414 ou 1,618. En sachant que pour les Gartley, il faudra qu'un de ces quatre je fasse une vidéo que sur les harmoniques patterns parce que, à force de le dire, ça m'énerve et surtout on perd du temps. Mais c'est pour que tout le monde comprenne bien. Voilà les Gartley. La règle c'est 0,786 pour le point D, donc 0,786 du mouvement XA. Donc on reprend notre petite fibo de XA, on place nos 0,786, ok, voilà, et on a dit donc un 27, un 414 ou un 618 du mouvement BC, hop, donc un 41, et ben voilà, boum, un 41, on a une petite potential reversal zone, le PRZ ici, comprise entre 168 et 170 euros, où on a un potentiel point de retournement. Ok, donc ça valide le Gartley. Mais si c'était comme ça serait trop simple. Donc, on retourne à notre petit tableau de Fibonacci, en bas, voilà, pour voir qu'on a une autre figure harmonique qui s'appelle le crabe, où on a un autre cas aussi, le crabe, voilà, il y a deux colonnes. On a un autre cas où on peut faire 0,618, 0,618. Par contre, notre point D, il est plus du tout à 1,414, mais il est à 3,14 pi ou à 3,618. Mais pour les crabes, la règle n'est pas les mêmes que pour les Gartley, sinon ça s'appellerait pareil. Le crabe, le point D n'est pas un retracement de XA, c'est une projection de XA. Et la projection est à 1,618. Donc on reprend notre XA, on rajoute la projection à 1,618. Voilà. Et maintenant, on reprend notre mouvement ici BC, qui était là. Et donc, ça, on l'enlève. Et donc, on a dit
3.14 ou 3.618, on va mettre les deux. Hop, 314. 314 ou 3.618. 3.618. Voilà. Et maintenant, on dézoome un petit peu parce qu'en fait, il s'avère que ça pointe un objectif qui est relativement élevé. Du coup, on n'ira pas en ligne droite. Mais on a une figure qui est valide, puisque 3.14 ça joue pas, mais si on regarde 361,8, pardon, on est là, en sachant que la projection de XA à 1,618, on est là. Donc vous voyez que les deux traits sont vraiment tout proches, donc ça c'est pas mal. Donc 3.14 on peut l'enlever, ça sert à rien. Donc on a une autre PRZ, Potential Reversal Zone, située entre 295 et 298, allez on va dire 300 sur un excès. Et surtout, si vous tracez, donc on a ici le trend, la ligne de trend haussière, sur laquelle j'espère un appui pour pouvoir me placer à l'achat. Si vous faites la parallèle de cette ligne passant par le point X, ça nous donne un genre de canal moyen terme, long terme, et vous voyez que notre point D, il vient presque au contact du haut de canal. Ce qui paraîtrait logique que si on vient là, on assiste à une belle correction. Et de toute façon, ce qui paraîtrait logique aussi, c'est qu'en partant des niveaux actuels de 110 en allant à 300, ça fait plus de 100%. C'est sûr que déjà, comme je vous dis, on n'ira pas en ligne droite si on y va, et que de toute façon, derrière, forcément, il y aura une consolidation. Les arbres, ça ne monte pas au ciel. Il y a forcément des hauts et des bas, et c'est ce qu'on recherche ici. Donc voilà, c'est le plan que je me suis fixé pour l'action Karmat. Tant que l'oblique haussière tient, ben, je ne changerai pas de plan. Maintenant, si ça craque, ben, on reverra ça. Parce qu'on a d'autres figures potentielles, mais on va pas toutes les faire, sinon on va s'embrouiller le cerveau. Aujourd'hui, on en a deux qui sont sympas. Celle-là qui me paraît quand même la plus réaliste aujourd'hui, pourquoi? Bah, parce que l'objectif est le plus proche, et que surtout, si on regarde bien, la zone ici qui a déjà été bien travaillée, ça correspond en fait au support de cette zone. Donc on pourrait très bien s'imaginer, puisque là ce sont des projections, s'imaginer donc repartir à la hausse, venir échouer sur les anciens pas plus haut, mais du moins sur un ancien support qui a déjà été bien travaillé. Donc un échec sur ce support, ce qui ferait qu'on assisterait à une correction. Bon, c'est tout ça hypothétique, on verra bien si on y va. Ce qui est dommage, c'est que j'ai vérifié un truc. Alors ça, c'est un petit truc que je vous dis qu'on ne trouve pas forcément partout, mais que moi je me suis déjà aperçu, on va dire. C'est pour les Gartley, donc ici la figure en vert. L'idéal pour les Gartley, c'est quand à l'intérieur du mouvement CD, on arrive à faire un AB égale CD. Alors l'AB égale CD, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est tout simple. Hein. L'AB égale CD, voilà, on est là. Nous, on serait dans le cas d'un biriche encore. Donc on fait un mouvement AB, on retrace un point C, où donc on a 5 possibilités, 0,382, 0,50, 0,618, 0,707, 0,786. Et en fonction de ce retracement, bah, toujours pareil, le même principe, ça vous donne une projection du mouvement BC pour avoir votre point D. Donc les projections sont toutes relatives. Alors ici, il n'y a pas le choix. Si on fait 0,382, on doit faire 2,24. Si on fait 500, on doit faire 200, et ainsi de suite. Sauf que là, j'ai regardé, ça joue pas. Bon, c'est dommage parce que ça aurait mis encore plus on va dire, de validité sur le potentiel Gartley. Mais là, ça joue pas. C'est-à-dire que si on fait un AB égale CD, on pointe à 160. Bon, nous, on cherche à aller à 170. Donc ça joue pas vraiment. Ça sera surveillé. Et même si on venait faire un contact sur l'oblique bleu, ici, l'oblique haussière, dans tous les cas, ça joue toujours pas. Bon, on verra. Alors j'ai peut-être raté le coche aujourd'hui de ne pas me placer à l'achat, mais ça me paraissait pas très pertinent comme support. Bon, je me suis peut-être trompé, on verra. C'est l'avenir qui nous le dira. Aujourd'hui, voilà ce que j'attends. Je vous ai exposé mon plan parce que bah, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et puis, bon, ça peut toujours servir. C'est une autre façon de travailler. C'est pas courant, je reconnais. J'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus. Ceux qui veulent les voir peuvent toujours. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Le dernier cas qui a bien raté, c'est STNT par exemple. J'avais vu une potentielle. Je crois que c'était un bat aussi. Bon, c'était bien parti. Et puis finalement, ben, ça a foiré. Alors, par contre, la règle aussi que j'ai oublié de vous dire,
enfin je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais je l'ai dit sur celle-ci encore, c'est qu'en principe ce sont des figures qui se trade une fois terminées. Donc soit vous êtes déjà dedans et vous touchez plus à rien en attendant le point D, parce que là de toute façon c'est des figures où on vend, donc bah, voilà, soit comme moi vous attendez un contact ici pour un achat parce que c'est pertinent. Je dis on n'achète pas parce que ici on voit qu'on pourrait aller là ou on pourrait aller là. Parce que bah, si c'est faux, bah, on se retrouve piégé et puis on a l'air malin. Donc en principe, voilà, l'idéal ce serait de détecter une figure bullish, mais j'en ai pas trouvé pour l'instant. Une figure bullish qui donne un bon point d'entrée. Et voilà. Mais si j'en trouve un, je vous ferai signe. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On se contentera, enfin personnellement, je me contenterai donc, comme je vous ai dit, un contact ici. Bah, sur ce, bonne soirée, bon trade et à plus tard.